j'aimerais maintenant que l'on parle de la chaux. Et pour ce faire, j'ai pris un peu de temps pour vous envoyer un document. Je vais vous partager l'écran et je vais vous montrer qu'est-ce que représente le mot chaux. Vous savez que la chaux, évidemment, elle a un pouvoir d'empêcher la prolifération de moisissures, de pourritures. Autrefois, lorsqu'on enterrait les gens en pleine terre, dans les fosses communes, on jetait de la chaux sur tout ça pour éviter qu'il y ait de l'infection partout. C'est cette capacité qu'a la chaux. Mais en hébreu, mes amis, il y a une dimension mais absolument incroyable. Le mot chaux n'est pas là par hasard. Et lorsque je lisais ce texte, je me suis dit ceci. Je me suis dit, Jacques, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Qu'est-ce que représente le mot chaux? Et je vais vous envoyer mon document concernant ce qu'on appelle la chaux. Sid signifie la chaux. D'accord? Sid signifie la chaux. La valeur numérique de ce mot est de 314. 314. D'accord? On retient bien ça, vous allez voir la suite. 314. Shin 300, le Yud 10, Dalet 4. 314. Ce chiffre est évidemment très important, puisque 314, nous savons tous ce que ça représente. 314. Nous continuons. Nous avons un mot qui lui est en équivalence, c'est un anagramme équivalent au mot Sid. Et c'est le mot, je l'entoure ici, Shaddai, qui signifie tout-puissant. Et évidemment que Shaddai, évidemment, vaut également 314. C'est pas par hasard. Nous avons donc, retenez bien ce qui se produit maintenant. Nous avons donc deux grands principes. Et puis maintenant, ce qui est absolument extraordinaire avec le mot chaux, qui est la valeur de 3,14, c'est-à-dire l'équivalent de ce que représente le cercle, la roue. Vous vous souvenez que le galgal, c'est la roue. Et la valeur de galgal, je vais vous la montrer après sur un autre document, c'est 314. Autrement dit, la chaux est égale et représente la valeur et représente la toute-puissance et en même temps le cercle, la roue qui ne cesse de tourner. Nous ne rentrons jamais dans la promesse de Dieu si nous sommes dans l'arrêt. Il faut que la gloire continue de tourner. Écoutez maintenant le plus surprenant, et je l'ai écrit en dessous. 314, donc cette notion du cercle, 314, elle est équivalente aux 5 premières lettres des mots des 5 livres de la Torah. Quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette chaux? Pourquoi Dieu dit à Yoshua, mais tu prends un autel, et puis bon, tu as fait un autel, tu es content, et puis c'est tout. Il n'a pas dit la même chose au Jourdain, il n'a pas dit la même chose à Gilead. Il va ici, mais sur le mont Eval, et lui dit, cet autel-là, il sera un peu différent des autres. Tu prendras de grandes pierres de paix, et puis tu vas l'enduire de chaux, 3,14, qui représente le cercle de Dieu dans l'infini. Et ce cercle est tellement inimaginable, ce 3,14, c'est tellement inimaginable qu'il vaut également Shaddai, le Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que c'est que ce Tout-Puissant?
Qu'est-ce que ce Tout-Puissant? Eh bien, chaque première lettre, regardez, je les ai mis en rouge. Bereshit égale 2. Shin, Shemot égale 300. Vaikra, Vav égale 6. Bamidbar, au désert, égale 2. C'est le bête. Et le dernier, Devarim, 4. Lorsque vous prenez les premières lettres de la Torah, les premières lettres des livres des noms de la Torah, le total de la Torah fait 3, 14. Vous imaginez? 3, 14. Autrement dit, la chaux, tu enduiras les pierres de chaux, signifie tu enduiras les pierres de toute ma Torah. Non seulement tu graves dans la pierre, mais tu graves dans la Torah, mais la chaux elle-même, elle a la valeur de tous les livres de la Torah, 314. Et voilà toute la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vous disais il y a quelques minutes, lorsque tu vas sur le mont Éval et que les 6 tribus vont prononcer les malédictions, mais lorsque l'autel est construit dessus, il domine, il va être plus grand que la malédiction. Lorsque tu es dans la bénédiction, tu es dans la bénédiction. Mais lorsque tu es dans la malédiction, si tu ne fais pas attention, il est plus que temps que tu réagisses et que tu comprennes ce que cela représente. Mes amis, lorsque le peuple d'Israël va rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, il ne rentre pas simplement parce qu'il le mérite ou parce qu'il le désire, il rentrera dans cet endroit parce que Dieu veut que ce soit sa parole qui domine sur toute cette entrée. Le peuple est soumis à la toute-puissance de Dieu et cette puissance repose justement sur ce principe de la parole de la Torah. 314. 314. Quel texte absolument extraordinaire. Un texte formidable, formidable. Nous allons relire encore d'autres textes. Je voudrais maintenant vous montrer comment calculer la guématria de la roue, du principe de la roue. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu fait passer son peuple par le Jourdain, puis il va le faire passer dans des endroits... Mais lisons le texte parce que ça vaut la peine de le lire. Et là, nous allons le lire dans Deutéronome chapitre 11, cette fois. Deutéronome chapitre 11. Et le texte ici est absolument formidable. C'est un très 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 beau texte. Et nous allons commencer à partir de 26. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. D'accord ? La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Éval. Écoutez la suite. Ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin du soleil couchant, je fais une traduction littérale,
de l'autre côté, derrière le chemin du soleil couchant, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, donc de Gilgal, près des chaînes de Morée, car vous allez passer le Jourdain pour rentrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, etc. Et ici, nous avons un texte très, très intéressant parce que ne sont-elles pas, il dit, ne sont-elles pas derrière? Et Rachid nous fait remarquer que l'expression hébraïque veut dire que lorsque tu es passé le Jourdain, ça se trouve loin. Le chemin que tu vas faire pour y arriver est un chemin qui est loin. Il faudra aller loin pour obtenir l'endroit où tu vas t'arrêter. Et l'endroit où tu vas t'arrêter, Sichem, en réalité, il s'agit des chaînes de Morée. Des chaînes de Morée. Et il dit, tu vas passer de l'autre côté, mais le chemin sera long pour y arriver. Le chemin sera long pour cela. Écoutez maintenant ce que je voudrais vous partager. Ici, nous avons donc le mot Galgal ou Gilgal. Vous vous souvenez que lorsque nous avions lu le prophète Ézéchiel, que la roue qui se trouve dans la roue représentait toute la gloire et la puissance de Dieu. Voilà que le peuple d'Israël traverse le Jourdain, et ils vont passer d'étape en étape, ils vont aller en face de Gilgal. Et qu'est-ce que la valeur de Gilgal? Regardez ce que j'ai ici. Donc, voilà. Galgal ou Gilgal signifie rouler ou la roue. Comment calcule-t-on la guématria de Galgal? Deux façons de calculer cette guématria. Soit Gimel 3, Lamed 30. Et ça se représente deux fois. Gal et encore Gal. Première guématria, on pourrait dire 66. D'accord? Galgal 3. 30, 33 fois 2, 66. Mais voilà quelque chose de beaucoup plus surprenant maintenant. Regardez ceci. Gimel, Lamed, combien vaut Gimel si on fait une guématria qui va être développée? Gimel, 3, le Yud, 10, le même 40, Lamed 30. D'accord? Total 83. Guématria du mot Gimel, 83. 3, 10, 40 et 30 égale 83. Et maintenant, deuxième guématria de Lamed, même Dalet. Lamed, 30, 40 et 4, 74. Regardez comme c'est surprenant. 83 et 74, 157. D'accord? Et combien de fois voyons-nous Gal? Deux fois, Gal. Autrement dit, 157 multiplié par 2 égale 314. 314. Le maître de l'univers, lorsqu'il a créé la roue céleste, la roue de la gloire, celle qui va être représentée à l'autel par la chaux, elle a la même valeur, 314.
Autrement dit, Dieu dit à Yeshua, lorsque tu fais l'autel et que tu vas rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, lorsque tu vas bâtir cet autel, ce que tu vas mettre sur l'autel, la chaux que tu mets sur l'autel, en réalité, c'est ma toute puissance, c'est toute ma parole, c'est la roue qui tourne dans l'infini. La promesse de Dieu n'est pas quelque chose qui s'arrête maintenant. Ce que Dieu te promet, c'est pour toujours. C'est la raison pour laquelle Yeshua, lorsqu'il parlait, ne parlait jamais de temporalité. Il parlait toujours d'un système qui est éternel. Le Galgal, c'est un système d'éternité, mes amis. Il est impossible que nous rentrions dans la promesse si nous limitons notre pensée au temps qui passe. C'est impossible. Vous savez que hier, quelqu'un me téléphonait, hier ou avant-hier, je ne sais plus, me téléphonait, me parlait du temps. Et il me dit, tu sais que je viens de recevoir une revue scientifique qui parle du temps. Et en réalité, il m'expliquait, il me dit, il faut absolument qu'on se rencontre pour que je t'explique ces choses. Je vous parle de mon fils. Et il faut que je t'explique cela, qui dit, parce que la revue scientifique est en train de faire une découverte sur le temps absolument, mais incroyable. Ils viennent de constater que le temps n'est pas ce qu'on croit, mais que le temps c'est une totalité qu'on ne peut même pas diviser. C'est un ensemble indivisible et nous vivons, nous, par le soleil et la lune, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Mais le temps n'est pas ce que nous imaginons du tout. Et les savants viennent de faire une découverte sur le temps. Elle me dit, mais c'est incroyable. Mais je lui disais, mais tu sais, mais c'est écrit dans la Torah. C'est ça que la Torah enseigne. Lorsque nous lisons les 7 jours de la création du monde, en réalité, les 7 jours ne sont pas ce que nous imaginons. C'est un ensemble complètement indivisible d'éternité, mes amis. Dieu dit à Josué, la promesse, le pays promis, c'est un pays d'éternité. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'Abraham avait vu de loin plus que ce qui était en bas. Mais il avait vu ce qui était déjà la promesse d'en haut, le ciel là-haut, il l'avait déjà vu, la terre promise, la promesse, sublimée à l'extrême, ce qui est là-haut, c'est ça la véritable promesse dans l'éternité. Et c'est comme une roue qui tourne et qui ne peut jamais s'arrêter. Le système de la roue est une invention absolument géniale, parce que c'est un système qui nous permet que ça ne s'arrête jamais. Et dans une roue, tu ne sais jamais où est le commencement de la roue. Si tu prends un rectangle, tu peux toujours savoir où est le commencement du rectangle. Si tu décides que le point en haut à gauche est le début du rectangle, tu sais où il commence. Mais dans une roue, il n'y a ni commencement ni fin. Tu ne sais jamais savoir. Jamais tu ne peux savoir où se trouve le commencement d'une roue. C'est pourquoi l'alliance que nous pouvons porter au doigt d'ailleurs, cette alliance est un cercle qui ne doit jamais s'arrêter. Qu'est-ce que Dieu dit à Yeshua? Lorsque tu rentres, tu passes le Jourdain, tu vas aller de l'avant et tu vas aller jusqu'aux 2 montagnes. 2 endroits très importants. 6 tribus sur une montagne, 6 tribus sur l'autre montagne. Lorsque tu seras sur le mont Éval, tu feras donc un autel. Et lorsque l'autel sera fait, tu l'enduiras de chaux. Et là, Dieu est en train de lui dire, tu graveras dans la pierre et dans la chaux, c'est ça la réalité, toute la puissance de l'Éternel qui fonctionne au niveau de l'éternité à cause de la roue qui ne s'arrête jamais. 3,14. Mes amis, est-ce que si vous faites, je n'ai pas le temps aujourd'hui, c'est impossible, mais c'est lorsque l'on fait une étude du tabernacle, ou plutôt du temple de Jérusalem, vous savez que la grande cuve d'airain, qui était portée par 12 bœufs, lorsque l'on fait le calcul des mots hébreux, mes amis, des mots hébreux qui sont contenus dans cette immense cuve d'airain, la valeur que l'on en déduit est de 314. 314. Et on vient nous dire que Dieu n'existe pas. Ah, mes amis, le maître du monde avait tout, le maître du monde savait. Il savait.
Tout était en lui. Il est le secret fondamental. Il est le secret. Vous comprenez? 3, 14. La roue qui tourne non-stop. Cette roue qui est en train de se mettre sur l'autel. Autel, et Dieu lui dit, cette malédiction, elle est là, elle est prononcée. Mais mets l'autel au-dessus. Mets l'autel au-dessus de la bénédiction, de la malédiction. Place l'autel. Place la toute-puissance de Dieu au-dessus. Au-dessus. Place l'autel. Lorsque Dieu intervient, que tu crois en lui, il est plus grand que la malédiction. C'est lui qui te dit, lorsque tu rentreras dans le bon pays. Je voudrais qu'on lise ensemble un texte dans Josué, chapitre 8, verset 30. Je vous laisse le temps de prendre. Et nous allons le lire. Chapitre 8, Josué, Yehoshua, verset 30, Lamed. Et nous commençons la lecture. Alors Yehoshua bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Éval, comme Moshe, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moshe, c'était un autel de pierre brute, vous n'allez plus jamais oublier ce mot, un autel de pierre de paix, d'accord, sur lesquels on ne porta point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes, donc des sacrifices de réconciliation, de paix, de récupération, tout ce qu'on a dit, à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce, shlamim, des actions de grâce, des actions de paix. Et là, Josué, Yehoshua écrivit sur les pierres une copie de la loi. Alors je fais la parenthèse rabbinique en 70 langues pour toutes les nations, selon l'explication des rabbins. Une copie de la loi que Moshe avait écrite devant les enfants d'Israël. Écoutez la suite parce qu'il faut lire la suite. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Éval, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moshe, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Yehoshua lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'eut rien de tout ce que Moshe avait prescrit, que Yehoshua ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Et voilà ce que nous enseignent les rabbins. Ils nous disent que les montagnes, les deux monts, n'étaient en réalité pas si éloignés que ça l'un de l'autre, un au sud de Sirem, l'autre au nord, et au milieu se trouvait l'arche de l'alliance, et les prêtres étaient autour de cette arche, et le peuple était sur les côtés, et ils allaient écouter les malédictions et les bénédictions. C'est-à-dire que c'est une porte comme s'il y avait une porte avec deux battants. Tu vas rentrer dans le pays de la promesse, mais tu ne dois jamais oublier que lorsque tu rentres dans la promesse, il y a toujours des conditions. D'un côté, tu auras les bénédictions, mais si tu n'obéis pas, tu auras les malédictions. Et Dieu dit, mais attention, sur le mont Éval, je vous ai donné l'opportunité de mettre fin à ces malédictions si vous bâtissez l'autel éternel dont la valeur est la toute-puissance de la Torah, les paroles de Dieu dont la valeur est la roue céleste, que verra plus tard le prophète Ézéchiel, et dont la valeur est de 3,14. C'est absolument incroyable. Un texte extraordinaire. Comment Dieu a mis en place ce système 3,14, c'est-à-dire le principe du cercle éternel. Lorsque tu rentres dans l'éternité, tu rentres dans un système qui ne peut jamais s'arrêter.
Jésus disait, je vous donne la vie éternelle. Et ce jeune homme était très intéressant parce que lorsqu'il vient voir Yeshua, il va lui dire, il ne dit pas, Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un peu de succès? Vous savez, aujourd'hui, les gens posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent, pour avoir ceci, pour posséder cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le jeune homme, il vient et il est très subtil dans sa pensée. Il dit, que faut-il faire pour hériter, pour avoir la vie éternelle? Autrement dit, pour entrer dans le système qui ne s'arrêtera jamais. Et il lui dit, Yeshua, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aime-le. Parce que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, automatiquement tu vas faire ce qu'il te demande. Parce que tu sais que ce qu'il te demande, c'est ce qui est bon pour toi. Et c'est la condition unique. On ne rentre jamais dans la promesse hors du système d'éternité. Si nous croyons que nous pouvons rentrer dans la promesse uniquement sur un principe de temporalité, eh bien, mes amis, nous serons très souvent déçus. Nous serons souvent déçus parce que nous allons voir que la promesse, à un moment donné, s'arrête. Mais Dieu dit, quand moi je te donne une promesse, c'est une promesse qui ne cesse de tourner. C'est une roue, la promesse. La promesse de Dieu, c'est une roue qui ne cesse de tourner dans l'éternité. Et lorsque le prophète Ézéchiel a la vision des deux roues et qu'il regarde les deux roues, et il voit la roue qui tourne à l'intérieur, et la roue qui tourne à l'intérieur, elle s'appelle Galgal. Vous imaginez? Il est en train de voir de ses yeux ce qui se passe là-haut. Mes amis, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que le maître du monde, qu'est-ce que le créateur de l'univers est en train de nous dire à nous tous ce soir en ligne? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la promesse qu'il t'a donnée, elle ne fonctionne que dans la roue céleste. Si tu ne rentres pas dans ce système d'éternité, de la toute-puissance de Dieu, savoir qu'il est tout-puissant et que ce qu'il a dit ne pourra jamais rater. La parole de Dieu nous enseigne que sa parole a été éprouvée 77 fois cette fois sans jamais être trouvée en défaut. Vous vous rendez compte? 77 fois cette fois sans jamais avoir été trouvée en défaut. Ça veut dire quoi? C'est que le Seigneur est en train de nous dire « Ce que je promets à mon peuple s'accomplira parce que c'est écrit là-haut. » Et que là-haut, ça ne cesse de tourner. Depuis le commencement de l'univers, les roues tournent. Elles ne s'arrêteront jamais de tourner. Ni pour Claudine, ni pour Nancy, ni pour personne. Elles ne s'arrêteront jamais de tourner. Mais lorsque tu vas arriver dans la terre de la promesse, souviens-toi d'une chose. C'est que la porte est à deux battants. Et d'un côté, il y a la bénédiction, et d'un côté, il y a la malédiction. Mais si tu te tiens sur le rocher, et que tu y places la chaux, 314, et si tu te places, et que tu graves dans ta langue la Torah, et l'accomplissement de cette parole par l'amour de Dieu, tu vas comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce que Dieu t'a promis, tu l'obtiendras grâce à la roue qui est en haut, c'est-à-dire la toute-puissance céleste. La promesse que Dieu a faite ne pourra jamais échouer. Le monde peut aller mal et il peut s'empirer, et ça peut être pire demain qu'aujourd'hui, mais la promesse que Dieu a faite ne pourra jamais rater. C'est impossible, parce qu'elle tourne et que la roue céleste ne peut jamais s'arrêter. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Vous savez, la plus grande invention que l'homme ait inventée, on a toujours dit que la plus grande invention de l'homme, c'est la roue. Vous avez entendu parler de ça, hein? La plus grande invention, c'est la roue, parce que grâce à la roue, tu peux transporter des choses très lourdes sans te fatiguer. Mais quand la roue n'était pas inventée ou découverte, alors il fallait porter sur le dos, sur les mains, c'était insupportable. Aujourd'hui, le monde, quasiment le monde entier, se transporte avec des roues. Mais bien sûr, les voitures, même l'avion, quand il décolle, il a besoin des roues, hein, à part une fusée, mais nous nous déplaçons avec ce système. C'est tellement extraordinaire. Et Dieu nous dit, c'est là ma puissance. Ma promesse est là. Lorsque tu vas rentrer dans ta promesse, qui que tu sois ce soir qui m'écoute, lorsque tu rentres dans ta promesse, ne reste pas à la sortie d'Égypte.
Ne te contente pas de rester en Égypte. Lorsque tu rentres, lorsque tu sors d'Égypte, il faut au moins que tu sois baptisé dans la mer. C'est pourquoi il y a le baptême. Israël lui-même est baptisé en Moïse. Vous vous rendez compte de ça? Même Israël. Et puis après, parfois, tu passes par le désert. Et c'est là que Dieu t'éprouve pour voir qui tu es. Parfois, on dit, mais Dieu, tu ne me donnes pas, tu ne me donnes pas. Mais Dieu éprouve pour savoir qui tu es. Est-ce que tu es capable de traverser le désert? Et lorsque tu l'as traversé, tu te trouves devant le Jourdain. Et Dieu te dit, voilà maintenant le Jourdain. Est-ce que tu es capable de produire, toi, le miracle qu'avait produit Moïse, et de traverser le Jourdain, la 4e porte? Et puis Dieu te dit, mais maintenant je vais te conduire jusqu'au pays promis, le lieu de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Et là, je vais te demander d'être bien attentif. Écoute ce que je te dis. Écoute attentivement les bénédictions et les malédictions. Et bâtis-moi un autel. Mes amis, ce soir, le Seigneur nous demande une chose à nous tous ici. Dieu nous dit, bâtissez-moi un autel de paix, là où la violence n'a jamais frappé. Bâtissez-moi un autel de récupération, un autel de pacification, un autel de tranquillité. Bâtissez-le-moi. Là, alors qu'aujourd'hui on entend le pire, il faut que nous bâtissions sur le pire l'autel de Dieu afin que nous échappions à ce monde. Sinon, le monde va nous engloutir. La situation du monde est prête à nous engloutir. Mais Dieu dit, bâtissez-moi un autel et je vous fais rentrer immédiatement. Et il y a une parole prophétique maintenant, mes amis, je crois qu'il y a une parole prophétique. Le temps est venu, très rapidement, où nous allons pouvoir entrer dans le véritable pays de la promesse. Je crois que le Seigneur approche. Le Seigneur est proche, très proche, très proche, très proche, si proche. Je crois que ce qui est en train de se produire maintenant ne s'est jamais produit sur la terre. Et je crois que le Seigneur nous dit, préparez-vous, bâtissez-moi rapidement un autel. Bâtissez-moi un autel qui tourne dans la gloire, un autel de bénédiction, un autel de gloire. Bâtissez-moi un autel où vous allez être bénis comme jamais vous ne l'avez été. C'est aujourd'hui que Dieu nous demande de bâtir cet autel. Je trouve, pour clôturer ce cours de ce soir, que c'est une belle finale pour 2020. C'est une bonne finale pour 2020 parce que l'année dans laquelle nous allons rentrer, en espérant que nous y rentrions tous, et c'est à moins que le Seigneur soit revenu nous chercher. Mais s'il n'est pas revenu, alors nous allons rentrer en 2020, mais dans cette année 2020, il nous faudra non seulement bâtir l'autel sur le mont Ebal, mais il nous faudra l'entretenir. Il nous faudra... Pourquoi Dieu dit-il de faire des autels? Dieu dit ceci à Josué. Il dit, bâtis-moi un autel de pierre. Ils prirent 12 pierres dans le Jourdain. Écoutez, c'est très très important ce que je vais vous dire maintenant. Ils n'ont pas pris 12 pierres n'importe où. Dieu leur dit de prendre 12 pierres dans le Jourdain. C'est-à-dire dans l'eau d'en haut. Prenez-moi quelque chose d'en haut, chacun d'entre vous, et bâtissez-moi un autel avec ces 12 pierres, des pierres qui viennent de l'eau d'en haut. Et il dit ceci, et lorsque tes enfants demanderont, mais pourquoi y a-t-il 12 pierres? Tu leur diras, c'est en souvenir de ce que l'Éternel a fait. Tous les autels que Dieu demande de faire à son peuple sont mis là en souvenir de ce que Dieu a fait, les étapes de notre vie. Souviens-toi comment Dieu t'a sauvé. Vous savez que beaucoup de chrétiens oublient comment ils ont été sauvés? Ils seraient prêts à faire la leçon à tout le monde et ils oublient d'où ils viennent. Il ferait mieux de se rappeler d'où ils viennent et dans quelle misère probablement ils étaient avant d'accuser tout le monde. Souviens-toi d'où tu viens. Rappelle-toi le jour où je t'ai sauvé. Rappelle-toi le jour où je t'ai baptisé. Rappelle-toi le jour où tu es passé par le Jourdain. Rappelle-toi le jour où tu as bâti un autel pour moi. Ce soir, c'est ça le grand secret de ce cours. Et le mot le plus extraordinaire de tout ce texte, alors qu'ils sont tous extraordinaires, mais là il est extraordinaire au-dessus de tous, c'est le mot « sid ».
314. Sid, la chaux. Shaddai, tout-puissant, 314. Chaque lettre de la Torah, du livre de la Torah, la première de chaque lettre, 314. Mes amis, voilà quelque chose d'absolument extraordinaire, un cours absolument extraordinaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour fin de cette année 2020. On voudrait encore rester ensemble et parler, mais bon, voilà, le temps est arrivé, on va s'arrêter. Mais le 9 janvier, nous recommençons les cours et nous allons tous ensemble, mettre une pierre à l'autel et bâtir un véritable autel tous ensemble pour l'Éternel. Nous allons bâtir un autel international, un autel depuis le Canada, les États-Unis, la Suisse, la Belgique, la France. Tous ensemble, nous allons ajouter des pierres à l'autel et nous allons recommencer l'année 2021 avec un immense autel de pierres et nous allons le recouvrir de chaux et nous allons dire, Seigneur, nous rentrons tous dans le pays de la promesse parce que je sais que tu viens bientôt et nous ne voulons pas rater le moment où tu viendras nous chercher. Que Dieu vous bénisse tous.